On part aux États-Unis, car le déclenchement de ces droits de douane provoque également des réactions dans le pays, bien sûr, même si cela faisait partie du programme de Donald Trump et que les Américains s'y attendaient. Certains magasins affichaient d'ailleurs depuis plusieurs semaines des soldes, un spécial solde avant les taxes douanières, pouvait-on lire chez certaines enseignes, car la conséquence est bien la plus immédiate. Elle sera celle-ci, une hausse des prix aux États-Unis. C'était aussi le sentiment de Thierry Breton, l'ancien commissaire qui était sur L6 cette semaine. Écoutez-le. Des moins 9 pour Apple, on a des moins 8 pour Nvidia, on a des moins 7 ou moins 6 pour Tesla. Et vous savez, aux États-Unis, c'est très important la bourse parce que les Américains, ils dépendent de la bourse pour leur capacité d'endettement, pour payer les études de leurs enfants, pour leur retraite. Donc là, visiblement, c'est raté. Si je vous dis ça, c'est parce que avant même que nous réagissions, et nous réagissons, je crois que les Américains vont être les premiers qui vont réagir à cette absurdité. Voilà, absurdité, Yves Doutrio, effectivement, la première conséquence, ça va être celle-là, des prix qui vont enfin, des produits qui vont voir leur prix augmenter dans ces prochaines semaines. On a vu dans la presse américaine déjà des Américains qui commençaient à faire des stocks, qui commençaient à être inquiets, qui achetaient un peu de l'électronique, ou certains autres produits. Ça va être cette conséquence-là dans les prochaines semaines ? Oui, je vais assez régulièrement aux États-Unis parce que j'ai de la famille dans l'Idaho. On va souvent acheter des avocats pour le petit déjeuner. Eh bien, ils viennent tous du Mexique. Alors, je sais bien que le Mexique, à ce stade en tout cas, peut frapper. Mais si ça venait du Costa Rica ou d'ailleurs, eh bien, c'est déjà très cher. Le coût de la vie, d'une manière générale, aux États-Unis par rapport à l'Europe, eh bien, l'avocat va passer sans doute de $2 la pièce à $3 ou $2,50. Et donc, ça va se traduire certainement pour les consommateurs, pas seulement pour la bourse, même si il vient d'être dit que c'est important pour les Américains, beaucoup plus sans doute que dans les pays européens, notamment la France. Mais les consommateurs vont... Alors, justement, ces consommateurs classe moyenne, beaucoup d'entre eux ont voté pour M. Trump et on leur avait promis qu'à terme, c'était bon pour l'emploi aux États-Unis, parce qu'on allait rapatrier des chaînes de production aux États-Unis, et que de toute façon, au niveau fiscal, c'était bon, ça les taxes, les droits de douane supplémentaires allaient financer le budget fédéral, si bien qu'on allait même pouvoir supprimer l'impôt sur le revenu. Alors ça, c'est la promesse qui a été faite pendant toute la campagne. Ouais. Alors peut-être que ça va venir, mais si ça ne vient pas, beaucoup d'électeurs pourront se dire, pour les midterms, c'est-à-dire assez vite maintenant, enfin dans un peu plus de 18 mois, eh bien, on ne votera plus pour les représentants républicains. D'ailleurs, certains républicains commencent maintenant, et notamment des anciens gouverneurs républicains, à s'inquiéter, parce que c'était quand même des gens qui étaient aussi attachés à ce qu'on appelait longtemps la mondialisation économique. On pensait qu'avec le commerce, c'était bon pour tout le monde. Bon, il y a peut-être certainement eu des excès dans la mondialisation. Je viens d'être interpellé d'ailleurs par des manifestants à l'entrée de LCI là tout à l'heure en disant Monsieur Trump, des écologistes plutôt, Monsieur Trump lutte contre la globalisation et la mondialisation, c'est plutôt bien pour le climat parce que s'il y a moins d'exportations, il y aura moins de produits transportés. Oui. Bon, finalement, il n'est pas si climato-sceptique que ça, Donald Trump. Voilà, il est climato-sceptique par ailleurs. Donc ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur les prix et donc sur les consommateurs. Et donc sur les sondages d'opinion. Mais il n'y a pas d'élection immédiatement, il faut attendre. Mais effectivement, oui, mais c'est demain quand même, les midterms. Il joue gros quand même, Donald Trump, avec ce qu'il est en train de faire, notamment pour le soutien de ces Américains, parce que c'est vrai que là, si ça dure trop longtemps, si les prix sont trop longtemps, ça risque de lui faire mal. Mais écoutez, de toute façon, avant les midterms, il ne va rien se passer. Donc il a 18 mois pour faire ce qu'il veut, parce que jusqu'à présent, il n'y a personne qui l'a contré sur rien. Il a même attaqué les avocats. Il leur a dit qu'il n'allait pas leur fournir les informations nécessaires pour leurs enquêtes. Et donc, ils se sont un peu pliés, les avocats. Ils ont été négociés à la Maison-Blanche. Parce que donc, il attaque même la justice. Donc, il le laisse faire un peu n'importe quoi. Et, ça dit, il y aura des manifestations aujourd'hui. Il a déjà perdu dans le Wisconsin, remarquez. Dans les rues. Alors, il est encore trop tôt, on n'a pas encore les images, mais effectivement, dans les 50 États, il est prévu effectivement des manifestations contre la politique de Donald Trump. Mais bon, c'est pas ça qui va changer quelque chose, parce que même quand la justice essaie de le contrer, il les laisse faire.
Il a déporté des gens au El Salvador qui n'avaient pas à être déportés. Il s'est trompé. Il en a déporté qui n'avaient vraiment pas besoin d'être déportés. Et ben, il a dit, maintenant, vous vous débrouillez avec le gouvernement d'El Salvador. Donc, je veux vous dire, c'est quelqu'un qui ne craint rien pour l'instant. C'est pas du tout le problème. La vérité, c'est que c'est un homme qui veut modifier l'Amérique. Et je vais vous dire, sur le plan de la Chine, il est vrai que la Chine avait vraiment exagéré, parce qu'avec le yuan tellement bas pendant 20 ans, il y a eu un déséquilibre de la balance commerciale gigantesque. Et ça, franchement, pour cela, je pense que les Américains essayent quand même de voir ce qui va pouvoir se passer, parce qu'ils savent quand même que c'était quand même peut-être une idée qui n'était pas si mauvaise que ça, d'après certains Américains. Ouais, alors avant de vous donner la parole, Bélier Nabli, j'aimerais qu'on écoute aussi quelques Américains, parce que je parlais justement de ces Américains qui s'inquiétaient aussi et qui se demandaient, tiens, pourquoi pas faire quelques achats préventifs. On regarde cet extrait du sujet de Justine Jankowski à Washington. Pour les Américains, c'est l'inquiétude. Certains se ruent dans les rayons des supermarchés avec un objectif, stocker un maximum de produits importés, bientôt taxés. Ça vient de Chine. Je préfère acheter maintenant avant que les prix n'augmentent. Ça vient d'Europe. Je ne sais pas ce qui va augmenter, mais je pense que tout le monde va paniquer et acheter en masse comme moi. Cool. Bélier Nabli, vous vouliez réagir, peut-être aussi réagir à peut-être est-ce qu'on va assister à des mouvements de panique type ce qu'on a vécu pendant le Covid aussi ? On verra. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, chaque individu, en particulier en démocratie, voit son identité duale, à la fois comme consommateur, mais aussi citoyen. Et à un moment donné, la disjonction n'existe plus. Il va y avoir une réaction politique de ces individus en tant que consommateur. Et c'est ça que va suivre également l'administration Trump. Et c'est ça qui est intéressant également sur l'éventuel impact de ces réactions sur la politique de Trump. Je n'ai pas de conviction. Je ne sais pas s'il va prendre en considération l'évolution de l'opinion publique. Pourquoi ? Parce que notamment, il a démontré sa capacité à se départir d'un certain nombre d'éléments qui font un État de droit démocratique. Notamment le rapport du politique vis-à-vis du droit. Et on a vu comment il s'est départi du droit de l'OMC, qui a structuré le commerce mondial, en le violant de manière manifeste. Et malheureusement, ces réactions à l'endroit d'un certain nombre de décisions de justice également traduisent une forme de défiance vis-à-vis du droit en général et ce qu'on appelle l'état de droit tout simplement. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est de savoir est-ce qu'il existe dans l'état d'esprit de Donald Trump des règles du jeu ? Quelles sont-elles ? Qu'est-ce qui régit finalement ces décisions ? Est-ce que les règles du jeu démocratique... Et alors, rappelez-vous qu'il avance l'idée d'un troisième mandat, alors qu'une lecture littérale de la Constitution fédérale américaine ne laisse pas de doute sur le fait que c'est une option impossible a priori. Oui, mais il sème déjà l'idée aujourd'hui. Mais il sème, mais à force de semer, à un moment donné, on ne sait plus quelles sont les règles du jeu, ni américaine, ni internationale. Oui. En tout cas, il n'a pas l'intention de changer de politique, Benjamin Corrière. Il y a aussi d'ailleurs une réaction, il a réagi tout à l'heure, il y a une petite heure, tenez bon, cela ne sera pas facile, voilà ce qu'il a dit, il a aussi parlé de résultats historiques. Oui, mais c'était il y a 48 heures quand même. Non, ça il a réagi là, il a réagi maintenant, il a réagi il y a peut-être une petite heure sur son réseau social. Il va rien se passer, moi je crois qu'il va se passer énormément de choses. J'espère. Les midterms, on peut toujours donner des contre-exemples, mais je veux dire, ce qui est en train de se passer sur Tesla, la détestation populaire contre Tesla, la chute du cours de bourse, la chute des ventes de Tesla et le fait que le Doge, qui était présenté avec son fils sur les épaules comme le nouveau héros américain, il est en passe d'être limogé. Donc moi je trouve que ça va même plutôt vite. Vous voyez ? Bon, c'est tout à fait vrai et je suis aussi catastrophé que vous par le fait qu'il a l'air parfaitement décidé à ne tenir aucun compte de l'état de droit aux États-Unis, en particulier des décisions de justice qu'il n'exécute pas. Mais on a vu le président de la Cour suprême américain, qui est dans sa main, qui est vraiment dans sa main, pour des tas de raisons. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous les connaissez aussi bien que moi, compte tenu de son histoire, déclarer... On ne peut pas demander la destitution d'un juge d'État. Il y a des protocoles, des procédures pour ça. Et quand il dit ça, il dit quoi ? Il dit ça s'est passé une fois dans l'histoire des États-Unis. Donc, comment dire, il y a d'une déclaration d'il y a 48 heures, il ne se
déjuge pas, mais déjà vis-à-vis du Doge, pour toute une série de choses, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, je pense absolument pas qu'il va rien se passer pendant 18 mois. On va voir. Si lundi, les bourses dévissent, et si c'est pas lundi, ça sera mercredi, ou ça sera dans 8 jours, vous croyez qu'il va rester sans bouger ? Pour les États-Unis, la bourse. On va voir effectivement sa réaction. Pour les États-Unis, la bourse, c'est la scolarité de leurs enfants. Il appelle à tenir bon. Il dit que ça ne va pas être facile et il dit que le résultat sera historique. Regardez, tenez bon, ce ne sera pas facile, mais le résultat sera historique. Il dit que nous allons récupérer nos emplois, nos industries comme jamais. On a déjà plus de 5 000 milliards de dollars d'investissement et ça grimpe vite. Oui, alors ça c'est le pari, mais c'est pas la réalité. Enfin, on va voir ce qui va se passer. Donc 5 000 milliards, c'est vous dire. Alors simplement, il faut rappeler la démarche de Trump. C'est l'art of the Deal, le fameux bouquin qu'il a publié il y a une quinzaine d'années. Donc il choque, il fait du bluff. Donc voilà, on est devant le bluff, mais en même temps, souvenez-vous, il nous dit aussi maintenant, ça va forcer les partenaires commerciaux des États-Unis, alors là je m'intéresse particulièrement à l'Union européenne, à négocier. Et donc, ce qu'il faudrait maintenant s'interroger, c'est est-ce que les Européens, collectivement, puisqu'on parle de commerce, donc c'est une compétence de Bruxelles, sont prêts à aller discuter et vite et à très haut niveau. Et ça, effectivement, on en a déjà parlé. Mais là, on voulait parler des Américains. On voulait parler des Américains, effectivement, et des conséquences très concrètes dans leur quotidien. Et notamment, je voudrais que vous regardiez ce sondage du Wall Street Journal qui, justement, parlait de ses électeurs. Et que disent-ils, ces électeurs ? 54% des électeurs s'opposent aux taxes imposées par Trump sur les biens importés. Alors, c'est quand même intriguant quand on sait qu'effectivement, c'était le pilier de sa campagne. Bien sûr. Oui, mais de toute façon, c'était déjà un pari complètement fou, parce que c'est une chose qui existe au XVIIe siècle, on n'est plus au XVIIIe siècle. Et c'est pas comme ça qu'il va ni faire baisser l'inflation, ni même gérer l'économie, ni réindustrialiser l'Amérique d'ailleurs. Donc, je vois même les chefs d'entreprise européens. Est-ce qu'ils ont envie d'aller installer leurs usines là-bas ? Parce que ça coûte tellement cher. Le droit du travail là-bas est cher. Les entreprises américaines, en général, délocalisées au Mexique. Mais l'énergie n'est pas chère, il n'y a pas de l'énergie n'est pas chère, mais les emplois sont chers, les salaires sont chers, ils ne vont jamais investir là-bas, c'est une folie. Donc il bluffe, 5 000 euros, 5 000 dollars, 5 000 milliards, mais il invente ce chiffre. Alors, en tout cas, si le président perdait aussi le soutien des patrons de la tech, des milliardaires autour de lui, qui ont beaucoup perdu d'argent ces derniers jours avec les pertes consécutives sur les marchés. On les a vus, Caddy, lors de l'investiture du président Trump fin janvier. Ils étaient tous là, autour de lui. Mais aujourd'hui, sont-ils toujours aussi confiants, souriants ? En tout cas, ils n'ont pas le même sourire. Ça, pour le coup, ça, c'est une certitude. Les géants de la tech, effectivement, ils faisaient bloc autour de Donald Trump. Regardez, vous les reconnaissez. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Il y a même Elon Musk, évidemment, fidèle parmi les fidèles. Tout ce que la tech fait de mieux était présent ce jour d'investiture. Ce jour symbolique du 20 janvier est très important parce qu'entre ce 20 janvier et aujourd'hui, il y a comme un monde qui a basculé. On en parle depuis tout à l'heure. Vous allez voir, par exemple, ce qui s'est passé à Wall Street hier. 2500 milliards de dollars de pertes. 1000 rien que pour ce qu'on appelle les 7 magnifiques. Donc, je parle de Alphabet, c'est donc Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft ou encore Tesla. Alors, dans le détail, par exemple, depuis le 20 janvier, je vous donne un petit peu pour avoir un ordre d'idée. Sylvia, Amazon a perdu 628 milliards de dollars, Tesla 512 milliards de dollars, Microsoft 375, Amazon 628, on parle encore en milliards de dollars, Meta 100 milliards de dollars, Apple entre 670 et 720 milliards de dollars. Et justement, Apple qui a dit perte colossale depuis les annonces du 3 avril. Ah, complètement. Apple, c'est l'exemple type le plus frappant des pertes de ces 7 fantastiques des géants de la tech. 533 milliards d'euros perdus par Apple ces dernières 24 heures. Ce sont les données là qu'on a faites avec Olivier Valentin il y a quelques minutes. 533 milliards d'euros perdus ces dernières 24 heures. 11,1 milliards par heure, 185 millions d'euros par minute, 3 millions d'euros par seconde. Ça, c'est du jamais vu.
Une réaction. Est-ce qu'il va perdre le soutien de ses amis de la tech Écoutez, moi je pense, en 2 mots, je voudrais juste, après je vous laisse parler, mais c'est important, je pense, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait Trump, il fonde sur le fait que les gens vont aller négocier séparément. Et là, Apple va aller négocier, va aller parler à Trump, obtenir des faveurs ou des changements comment on dit, des avantages pour gérer. Et donc c'est comme ça. Et il espère aussi que tous les pays le feront. Alors heureusement, l'Europe, de toute façon, elle ne peut pas. Certains pays ont déjà commencé. L'Union européenne. Oui, c'est ça qu'il veut faire. Il est transactionnel. Il pousse pour après obtenir des choses. Et c'est ça qui est affreux. Toute la question est de savoir s'il va obtenir quelque chose et si, d'une certaine manière, ces décisions ne se transforment pas rapidement en une forme de suicide d'un certain nombre de groupes de cette nature. Parce que si la dynamique devait se confirmer, ça ressemble, d'un point de vue purement arithmétique, à un véritable suicide. Donc, alors, certes, c'est un personnage qui se caractérise par une part d'irrationalité, mais l'économie a sa propre rationalité et à un moment donné, ça va le rattraper. S'il ne prend pas conscience seul, il y a des intérêts qui vont se manifester à son endroit pour qu'il prenne en considération les intérêts de ces groupes en particulier. Donc on va, à mon avis, et on l'avait annoncé d'une certaine manière, une forme de tension entre Donald Trump, l'administration Trump d'un côté qui semble appartenir à une sorte de bulle, dont il est difficile d'entrer dans la matrice, si j'ose dire, et de l'autre, des intérêts bien pensés, si j'ose dire aussi, qui vont, d'une manière ou d'une autre, se manifester si, précisément, ces décisions devaient ressembler pour eux à une remise en cause de leur propre existence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Yves Doutrillo? Il peut perdre le soutien de toutes ces belles entreprises de la tech qui ont changé de camp, qui sont venues parce qu'ils ont aussi besoin de Donald Trump pour d'autres dossiers. Alors, ces entreprises, comme vous le disiez justement, il va y avoir des négociations bilatérales avec ces entreprises ou ensemble. Mais en même temps, il faut être conscient qu'on ne peut pas rapatrier en quelques jours, quelques minutes, quelques secondes, puisqu'on parle de secondes ici, les énormes investissements d'Apple en Chine et maintenant de plus en plus d'ailleurs et en Inde aussi d'ailleurs. Alors Amazon importe évidemment, là je crois qu'à peu près 70-75% des produits vendus par Amazon par correspondance viennent de Chine. Alors on ne voit pas très bien comment du jour au lendemain Amazon pourrait s'en sortir en faisant venir des produits ailleurs de Chine. Et d'ailleurs, si on voulait apporter des produits du Vietnam, justement, c'est pareil, puisque les droits de douane sur le Vietnam sont aussi particulièrement élevés. Je crois que c'est 38%. Plus, ça s'approche de 50%. Voilà, et même plus. Alors, je lisais là qu'au Bangladesh, c'est plutôt le textile. C'est un pays très pauvre et on se souvient d'ailleurs des conditions de travail au Bangladesh. Eh bien, la plupart des produits, beaucoup de produits textiles sont vendus aux marques Lewis et à toutes les marques américaines. Et c'est terrible pour ce pays. Donc, on ne va pas pouvoir réadapter les chaînes de fabrication en quelques semaines, quelques mois. Alors, ce qui est vraisemblable, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le deuxième temps de la tactique de M. Trump, c'est d'aller après négocier avec les pays, peut-être pour réduire en partie les droits de douane avec des contrepartie. Alors pour les Européens, parce que excusez-moi, je m'intéresse à l'Europe, pour les Européens, quelle contrepartie pour autant, il y a d'une part des représailles, puisqu'on a été frappé, on va vouloir frapper à nouveau. Il y a déjà un projet sur le Bourbon et les Harley-Davidson, qui est un vieux projet d'ailleurs qui date du premier mandat de M. Trump, qui va réapparaître automatiquement dans quelques jours. Mais les Européens sont en train de réfléchir, j'espère qu'ils vont réfléchir vite, parce qu'il faut aller vite. Effectivement, pour d'une part, peut-être des mesures de représailles, mais aussi des mesures de négociation, pour savoir exactement qu'est-ce que veut M. Trump de l'Europe.